Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. 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 Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Assis sur son trône, sois loué, Jésus, Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna,
particulièrement sur les maintenant, et on va donc aller dans ce message, dans cette série sur les esprits séducteurs, et particulièrement donc ce soir, donc le message s'intitule « S'attacher à des doctrines de démons ». S'attacher à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Notez ces deux mots. Esprit séducteur. S'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Comment? Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons aller dans ce message qui est une continuité, cette série concernant les esprits séducteurs. Et particulièrement, nous avons besoin d'enseignements sur ces choses-là. Parce que nous vivons, je dirais, dans un monde visible, mais il y a un autre monde qui est invisible et qui travaille, et particulièrement qui travaille contre les chrétiens et contre, évidemment, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, en les tenant dans l'ignorance, en les tenant dans l'aveuglement. Et là, il est prédit par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Qu'est-il prédit? Eh bien que dans les derniers temps, il va y en avoir plusieurs qui vont abandonner la foi. Ça veut dire qu'ils vont se détourner de la foi biblique. La foi qui nous a été communiquée, transmise par les apôtres et par Jésus-Christ. Et cela est prédit par Saint-Esprit qu'à la fin des temps, dans les signes de la fin des temps, plusieurs vont abandonner, un abandon, donc un détournement, une dérive, une apostasie par rapport à la vraie foi biblique. Pour faire quoi? Si on abandonne quelque chose ou quelqu'un, c'est pour se tourner, s'attacher vers autre chose. S'attacher à des esprits séducteurs. Rendez-vous compte? S'attacher à des démons, à des esprits de séduction, qui séduisent, qui sont faux, qui ne sont pas vrais. Imaginez. Et donc, on parle ici non pas de païens, puisque les païens ne sont jamais attachés à la foi biblique. Donc on parle ici de gens qui ont déjà été des chrétiens, mais qui, vers la fin des temps, vont abandonner la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, à des enseignements de démons. Les démons enseignent. Les démons sont des professeurs. Ils enseignent l'impureté, ils enseignent le vol, ils enseignent le mensonge, ils enseignent l'hypocrisie, ils enseignent à tuer, ils enseignent la violence. Les démons enseignent comment on peut aller vers l'enfer. Imaginez, c'est abominable. Alors nous ne voulons pas de cela. Comment agit un esprit séducteur? Comment se manifeste un démon séducteur? Eh bien, de par sa nature même, le démon illusionne. C'est un illusionniste, une sorte de magicien, pour illusionner, pour faire croire, voyez, pour séduire, pour attirer, pour allécher, pour détourner de la vraie, véritable parole de Dieu. L'esprit séducteur va prendre quelque chose de mauvais et il va montrer que c'est bon. Il va prendre quelque chose de méchant et il va montrer que c'est correct, droit et juste. Un esprit séducteur va prendre quelque chose qui est erreur, qui est erroné, qui est faux, et il va montrer que c'est la vérité. Comme cela. Vous voyez que les démons agissent. Comment agit un esprit séducteur? Il va se servir de l'opinion populaire.
ce que les gens veulent, ce que les gens désirent. Il va se servir de l'orgueil humain, de l'égoïsme. Il va se servir de l'ouverture de cœur des foules. Les foules ouvertes aujourd'hui. Hey, faut que tu sois ouvert aujourd'hui. Voyez, moi je vous dis, il faut être fermé aujourd'hui. Fermé aux influences diaboliques. Fermé. Tu es un jardin fermé, a dit le bien-aimé à sa bien-aimée. Et le Seigneur nous dit à nous, Église de Dieu, tu dois continuer à être un jardin fermé, une fontaine scellée. Amen. Du sceau du Saint-Esprit. La Bible dit que les démons, persuadent l'individu d'accepter des mensonges pernicieux. L'individu soudain avale des mensonges. Et encore, il est capable de séduire les démons, ils le font, de séduire même des ministres de l'Évangile, des pasteurs, voyez, exactement de la même façon, voyez, qu'un pervers, qu'un jeune homme pervers va essayer de séduire une jeune femme naïve, et je dirais crédule. Il va séduire, voyez, un ministre de l'Évangile de la même façon qu'un débauché va essayer de séduire une jeune femme qui est crédule et qui croit ce que l'autre est en train de lui dire. Ce qu'il veut en réalité, c'est coucher avec elle, mais il veut dire « je t'aime, tout ça, tu es admirable, tu es merveilleuse ». Et la bonne femme va croire tout cela, voyez, jusqu'au moment où l'accouplement animal a eu lieu, et ensuite, il jette la personne comme une poubelle. Hein, je t'aime plus, je te veux plus, je veux plus te voir, ainsi de suite, voyez. Les démons agissent comme cela. La Bible dit que les gens peuvent devenir tellement durs à la fin des temps que même Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Rendez compte? Dieu lui-même, en personne, va leur envoyer une puissance. On parle ici de puissance. L'égarement, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose de bénin, c'est puissant. C'est un courant et au travers duquel la personne ne peut plus, est emportée sans pouvoir résister. C'est très dangereux. Ne prenons jamais à la légère les puissances diaboliques. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui joue avec la drogue, joue avec l'occultisme, joue avec les Ouija boards, avec les tables et les choses semblables, les verres et le marc de café ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est très dangereux. Parce que quand vous mettez la main, le diable vous prend le bras et le corps entier y passe. Ainsi que votre âme. Question. Pourquoi des prédicateurs peuvent-ils être si facilement séduits? Je vais vous le dire pourquoi. C'est qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur de ce prédicateur une inclinaison qui prédispose à cela. Avant qu'un esprit méchant puisse accomplir ce travail de minage, ce travail insidieux. La Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Par sa propre convoitise. Ce qui veut dire que ce ministre, supposément de l'Évangile, a de la convoitise dans le cœur. Il n'est pas propre, il n'est pas pur, et il est ouvert aux puissances diaboliques. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La réponse est là. Pourquoi un prédicateur ou des prédicateurs peuvent-ils être si facilement séduits? C'est simple, la réponse est là, leur propre convoitise. Leur propre convoitise. Et dans Galates, le Saint-Esprit nous rappelle en disant, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs, mais ces désirs sont contraires, opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Rendez compte? Il y a une puissance qui est là. Le fil directeur dans ces passages, chair-esprit. C'est la chair ou c'est l'esprit. Ils sont opposés entre eux. L'esprit a des désirs, la chair a des désirs. Et les désirs sont complètement contraires. Ce qui fait qu'il y a une guerre intérieure. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit de s'abstenir. Abstention.
vis-à-vis des convoitises charnelles qui font la guerre. La guerre, il y a une guerre intérieure dans plusieurs cœurs, parce que il y a des portes ouvertes. La chair demande, la chair veut, et l'esprit veut autre chose, et la personne est toute bouleversée. Voyez, parce qu'elle ne veut pas que l'esprit ait un contrôle complet sur sa personne. Ou bien nous nous tenons en conformité au principe des hommes, ou bien en conformité au principe du Saint-Esprit. C'est l'un ou l'autre. Si quelqu'un marche selon l'esprit, il ne suivra pas ces doctrines de démons. Voyez? Si quelqu'un marche selon l'esprit de Dieu, il ne pourra pas suivre ces doctrines de démons. Elles n'auront aucun attrait pour lui. Ça, il n'en voudra même pas. Il en aura au contraire de la répulsion, de l'aversion. Il va ressentir automatiquement les origines, d'où ça vient, d'où ça provient, les orientations. Ah! C'est la chair qui est de connivence avec Satan ou les démons, qui veulent m'entraîner loin de Dieu, loin de la foi biblique. Et je dois combattre, je dois résister au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je dirais que même si ces doctrines de démons se cachent derrière une mascarade, je dirais, de mots, de noms qui sont très attirants, comme psychothérapie, visualisation, pensée positive, estime de soi, voyez, eh bien, celui ou celle qui marche selon l'esprit va savoir que tout cela n'est pas de Dieu, parce que cette personne marche selon l'esprit. Quand la personne marche selon l'esprit, la personne sait que tout ce que je viens de citer n'est pas de Dieu. Psychothérapie, visualisation, pensée positive, estime de soi-même. Montrez-moi dans la Bible où on enseigne cela. Montrez-moi dans la Bible où on enseigne la psychothérapie. Montrez-moi dans la Bible où on enseigne la visualisation. Montrez-moi dans la Bible la pensée positive. Quel apôtre a enseigné cela? Quand est-ce que Jésus a enseigné cela? L'estime de soi-même. Montrez-moi cela. Voyez, il y a la Bible de Schuller, voyez, il y a la Bible de Rick Warren, mais ma Bible ne parle pas de l'estime de soi-même. Amen. Elle me parle de victoire par le sang de Jésus. Elle me parle de victoire en crucifiant la chair. Alléluia. C'est autre chose. Amen. Mais si la personne ne marche pas selon le Saint-Esprit, ces choses nouvelles, ces choses passagères, ces choses philosophiques, je dirais presque, peuvent sembler être les vraies solutions aux problèmes humains. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit sait très bien ce qui arriverait sur la planète Terre. Et il a écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie. » Sa proie. Vous voyez, comment? Par quoi? Par la philosophie. Si vous prenez un cours de philo, je vais vous dire, vous commencez le cours de philo en septembre, vous le finissez au mois de juin et vous n'avez aucune réponse. Aucun philosophe n'a de réponse à donner. C'est du blablabla, c'est du vent. Vous voyez, c'est du vent. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. On parle ici de mensonge. Par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. C'est-à-dire l'humanisme, la sagesse des hommes. Mais la Bible dit que cette sagesse des hommes, elle est diabolique aux yeux de Dieu. C'est des mots forts, mais c'est des mots réels qui sont vrais. S'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur les rudiments du monde, et non pas sur Christ. Nous nous appuyons totalement et complètement sur l'œuvre de la croix, sur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est ressuscité. C'est sur lui. Amen. Alléluia, c'est sur lui. Tout repose sur lui. Avez-vous remarqué la façon avec laquelle beaucoup de prédicateurs et de laïcs sautent d'une vague à une autre? Voyez, un coup c'est l'évangile de prospérité, ce sont des nouveautés dans l'Église. Un autre coup c'est ce que tu dis, tu vas l'obtenir. L'évangile name it and claim it. Voyez, tu dis quelque chose et tu vas l'obtenir. Tu veux une maison? Pas de problème. Tu prends ta voiture ou ta bicyclette, puis la plus belle maison, tu t'arrêtes devant, puis tu pries fort, 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 ou tu cours autour de ça, puis c'est à toi. Voyez, tu proclames que ça va être ta maison. Hey, attends,
Attends, on a un problème, là. Voyez? Grave, voyez? À un moment donné, c'est une autre chose. C'est la visualisation. La visualisation, voyez, c'est excitante. Tout d'un coup, on vous enseigne la 5e dimension, voyez. Bientôt, ça va être la 12e dimension, voyez. Ça vient de l'Asie, voyez. Le pasteur Yong Guichot, lui, il a commencé à enseigner cela il y a très longtemps. Montrez-moi cela dans la Bible. Ça n'existe pas. Des 4e, des 5e, des 3e dimensions. Voyez. Nous sommes dans la vérité en restant à l'intérieur du cadre de la parole de Dieu. La pensée positive, c'est la dernière folie. Hein, il faut être positif. Votre maison brûle. Hein, je suis positif. Hein? Ouais, mais elle brûle. Tu peux être positif tant que tu veux, voyez. Ça sert à quoi, ouais? La pensée positive. On ne voit jamais ça dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas, voyez. Il y a des conceptions qui vont arriver encore, plus nouvelles que les autres, qui vont remplacer les anciennes demain. Ça continue tout le temps. Oui. Pourquoi? Parce que ces gens ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Quand vous mettez les deux pieds dans la doctrine de la Bible, vous venez de mettre les pieds dans le plat qui ne change jamais. Alléluia. Ça ne change pas. Ça reste depuis 2000 ans. Il n'y a aucune variation. La doctrine de Christ ne varie pas et ne variera jamais. Et nous avons comme mandat de garder cette doctrine. Et malheur à celui qui bouge les bornes. Allez bouger les bornes de votre voisin. Les petites choses rouges le terrain est borné. Une bonne nuit, vous arrivez, vous enlevez la borne, vous allez la mettre, vous la reculez. Vous la mettez 10 mètres à l'intérieur de son terrain. Vous allez voir le demain matin qu'est-ce qui va arriver. Mais dans l'église de Dieu, nous sommes bornés. Dieu nous a bornés. Et nous devons rester bornés. Dans le vrai sens du mot, borne. Amen. Alléluia. On pourrait jouer sur les mots. Puisque nous sommes born again. Alléluia. Et on est bornés. Alléluia. On va rester bornés. À l'intérieur de la sécurité de la doctrine de Christ. Amen. Pourquoi ces gens ont tellement de doctrine? Un jour, c'est ça. Le pasteur arrive d'une convention. Il arrive devant son assemblée. Et vous savez pas, il y a une nouveauté, c'est merveilleux, tout ça. Là-bas, j'ai vu, là-bas, il y a le feu, je vous apporte le feu, et ainsi de suite. Il commence à souffler dans le micro, il commence à faire des simagrées. Attends, voyez? Non, on n'en veut pas de nouveauté. On veut rester dans la parole de Dieu, ancienne, bonne, merveilleuse. La Bible dit dans Jérémie, regardez quels sont les anciens sentiers, restez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia, amen. Merci Seigneur. Vous savez pourquoi arrivent toutes ces vagues? Parce que ces gens ne marchent pas selon le Saint-Esprit. Ils sont comme des canards, assis, prêts à être visés et tirés par des esprits séducteurs. Rendez compte? Voyez, des milliers de pasteurs, voyez, qui fonctionnent avec l'étiquette évangélique et ils ne savent plus ce qu'est l'évangile. Des milliers de pasteurs fonctionnent avec l'étiquette pentecôtiste et ils ne savent même plus ce que la vraie Pentecôte signifie. Ils ne le savent plus. Nous avons des prédicateurs qui remplissent des bâtiments avec des personnes. C'est rempli, ils appellent cela église. Mais ce sont seulement des bâtisses remplies de gens. Ce sont seulement des bâtisses remplies de gens. On y parle de Jésus à l'intérieur. On se sert de Jésus, mais Jésus n'est pas le point central. Voyez, le feu est parti. C'est Samson, cet homme puissant et fort, qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui soudain, alors qu'il se vautre sur le corps d'une prostituée, a perdu toute sa force. C'est ce qui arrive aujourd'hui autour de nous. On ne sert plus Jésus, on se sert du nom de Jésus. Et c'est bien différent. Regardez une prophétie qui concerne ce que nous vivons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4 et au verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. On nous dit, en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Et ici, on pourrait parler des églises. Et l'homme, Jésus-Christ. Et diront,
nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Jésus dit, beaucoup viendront sous mon nom. Rappelez-vous, beaucoup viendront sous mon nom, ce qui veut dire se serviront de mon nom pour séduire. Et ici, eh bien, ces églises apostates de la fin des temps diront, nous mangerons notre pain. Pas le tien, notre pain à nous. Notre genre de nourriture, notre genre de solution, notre genre de philosophie, notre genre de psychologie. Voyez, à la fin des temps, notre pain à nous. Et nous nous vêtirons de nos habits. Non plus la robe de justice de Christ à la croix du calvaire. Parce que dans ces églises, bien souvent, il n'y a même plus de repentance qui est prêchée. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Et c'est une prophétie qui concerne la fin des temps. Le point central, c'est que derrière, il y a une philosophie. Derrière le rideau, il y a une mode religieuse. Derrière le rideau, il y a des êtres qui enseignent, qu'on appelle démons. Démons. Ces ministres de l'Évangile sont dans cette situation à cause d'esprits séducteurs. Je vous le dis, ces ministres sont dans cette situation à cause d'esprits séducteurs. Voyez la chose, regardez bien la chose. Il y a un lieu, un amphithéâtre, rempli de gens, c'est rempli. Les Bibles sont ouvertes sur leurs genoux, quand elles sont encore. Lèvent leurs mains, ils louent quelqu'un qu'ils disent être Dieu. Jésus est mentionné de temps en temps, même discuté, mais est-il vraiment là? Est-il vraiment là? Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais est-il vraiment là? Il devrait être là. Mais il est arrivé un problème, c'est que le sel a perdu sa saveur. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Avec quoi? La lumière peut s'éteindre. Peut-être que dans le passé, il y a eu lumière, mais ça ne veut pas dire qu'elle est encore là. Le lieu est là, le local est là, la foule est là, le rituel est là, la musique est là. Est-ce que la lumière est encore là? Dieu a menacé, imaginez, a menacé l'église d'Éphèse en disant, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Ce qui veut dire, j'enlèverai ta lumière. Et la lumière, c'est la seule chose qui nous aide dans un monde obscur à être dirigé. Et si une église n'a plus le chandelier pour la conduire, elle s'en va, je dirais, comme un bateau qui n'a plus de direction, qui n'a plus de capitaine, de timonier. Chers amis, cela est terrible. Sont-ils vraiment réunis en son nom? Sont-ils vraiment réunis au nom de Jésus? Trop souvent, ils sont réunis au nom de quelques modes qui courent, voyez. Parfois, ils sont réunis à cause d'un mouvement de nouvelles doctrines, un vent de doctrine qui vient d'arriver, une nouvelle philosophie, un enseignement de domination sur la terre, nous allons dominer. On va rentrer en politique, c'est nous qui allons amener vraiment la terre à son plein potentiel, ainsi de suite. Très dangereux. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde, voyez. Jésus a dit, si mon royaume était de ce monde, eh bien mes serviteurs auraient combattu pour moi. Notre royaume n'est pas pour régner sur la terre ici, voyez. Non, nous sommes là pour être des témoins, pour amener ceux qui veulent à Jésus-Christ, notre Sauveur, s'ils se repentent de leurs péchés. Nous ne sommes pas là pour, je dirais, lier les puissants diaboliques sur la province, sur le pays, sur le Canada. L'apôtre Paul n'est pas arrivé en Italie, à Rome. Alors, je lie les puissances diaboliques de Néron, ainsi de suite, sur toute la ville de Rome. Blablabla, ils s'en foutent, les démons. Des fausses doctrines. Des fausses doctrines.
attention, j'ôterai ton champ de délices. Je vais vous montrer comment c'est séduisant. C'est séduisant. C'est très séduisant. Un pasteur enseigne son assemblée et analyse les raisons de la faillite d'Israël dans le désert. Rappelez-vous, 40 ans à tourner dans le désert. Ensuite, il y a 10 espions qui sont envoyés, sont proches d'arriver vers la terre promise, et il y en a la majorité qui donne un très mauvais rapport et qui disent « on ne pourra pas ». On ne pourra pas parce que les gens, on les a vus, c'est des géants et on a l'air de minus, de petits crapauds. À côté de ces gens-là, c'est des géants. Leurs villes sont entourées de murailles imprenables. Voyez. Alors le pasteur a dit, vous savez pourquoi ils sont retournés dans le désert pendant 40 ans? Ils ont manqué d'estime d'eux-mêmes. Oui. Ils ont manqué de l'estime d'eux-mêmes. Voyez, manquer l'estime d'eux-mêmes, ces gens de Canaan ont grandi tellement à leurs yeux, en proportion de leur manque de confiance en eux-mêmes, ils n'avaient pas assez confiance en eux-mêmes, leur opinion personnelle sur eux était trop basse, voyez. Et ils ont dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils manquaient d'estime d'eux-mêmes, voyez. Les gens disent, amen, c'est vrai, voyez, mais c'est faux. Voyez, un enseignement de fausseté. Ça arrive, si vous arrêtez pas là-dessus, vous y voyez rien du tout. Ouais, c'est correct. Manquez d'estime d'eux-mêmes. Ouais. Nous étions à leurs yeux, aux leurs, comme des sauterelles. 40 années dans le désert. Hey, c'est un prix très élevé à payer pour un manque d'estime de soi. 40 années dans le désert, parce qu'ils ont manqué d'estime d'eux-mêmes. Hey, c'est terrible, ce Dieu-là est terrible. Voyez. Et ce pasteur a déclaré dans son message qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise à cause d'un sentiment très bas d'estime de soi. Que dit la Bible? La Bible dit, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays. Oh, ça change. On tombe dans la vérité. Tout d'un coup, ce sont des rebelles. Ce pas des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Ce sont des rebelles. Ce sont des incrédules. Il y a de la rébellion. Ils ont laissé la crainte arriver par manque de confiance en Dieu. En Dieu. Voyez, Dieu va dire plus tard, ils m'ont tenté. Ils n'ont pas écouté ma voix. Ils m'ont méprisé. Ils m'ont provoqué. Aucune référence à l'estime de soi, à tout ce jargon psychologique, voyez, qui n'a rien à voir à faire avec la Bible. Dieu va plus loin, il va dire, j'ai entendu leur murmure. Dieu, pourquoi Dieu veut ça? Que j'ai fait au Seigneur, tout ça, il n'y a rien qui m'arrive, je prie, il ne répond pas à mes prières, on est dans le désert, avec mes petits-enfants, ma famille, ainsi de suite, on va tous crever dans le désert. Murmure contre Dieu. Murmure contre le Seigneur. Rébellion, voyez. Soyez pas rebelles. Ils ont tenté Dieu, ils n'ont pas écouté la voix, ils ont méprisé, ils ont provoqué le Seigneur. Mais aujourd'hui, ces pasteurs, ils ont manqué d'estime d'eux-mêmes. On est tellement imbus, on entend ça aux nouvelles, à la radio, partout. Estime de soi, estime de soi, estime de soi. C'est abominable. Il n'y a rien dans la parole de Dieu au sujet de l'estime de soi-même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil dans le cœur. Voyez. Alors que la Bible dit qu'il faut être humble, brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Vous voyez, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est deux messages. Et spécifiquement, Dieu nous dit dans sa parole pourquoi Israël donc n'a pas pu entrer dans la terre promise. C'est par rébellion. Hébreux, chapitre 3, ils sont révoltés. Ceux qui péchaient, on nous dit ça, ceux qui péchaient, ceux qui avaient désobéi à cause de l'incrédulité. Voyez les mots? Vous voyez, c'est complètement différent. Mais on peut vous emmener tranquillement. Schuller, voyez, Robert Schuller, enseigne cela. Et c'est lui qui, au début, lui, il est influencé par Norman Vincent Peale, qui a écrit le livre « Votre pensée peut tout ».
Robert Schuller est embarqué dans ça. Et aujourd'hui, d'autres, comme Rick Warren, voyez, c'est un élève de Robert Schuller, et ainsi de suite. Et il y a les autres, les grands, Billy Bull, il y a Joel Osteen, ainsi de suite, sont tous remplis de ce jargon psychologique. C'est un évangile faux. C'est un évangile qui n'emmène pas vers le ciel. C'est terrible, voyez. Alors nous voyons que ce n'est pas un manque d'estime de soi, ils se sont plaints toujours. Alors il n'y a rien dans la parole de Dieu sur l'estime de soi-même. Il n'y a rien du tout. Rien qui est enseigné sur l'estime de soi-même. Aucun apôtre n'a enseigné sur l'estime de soi-même. Il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui dans certaines églises où l'évangile qui est prêché n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est un autre évangile. Et l'apôtre Paul dit très bien en Galates, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Amen. Imaginez. Et Dieu va dire dans Jérémie chapitre 2, mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, un, et deuxième péché, ils sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, la bénédiction. Voyez. Pourquoi cela est-il si facilement accepté? Eh bien, c'est que ces modes qui vont et viennent, ces philosophies, sont des manifestations d'un manque flagrant de foi dans le Seigneur. On n'a jamais autant parlé de foi, de faith movement, le mouvement de foi, hyper faith, les super foi. Il n'y a jamais eu dans ces mouvements-là aussi peu de vraie foi. Voyez. Et évidemment, donc, ils ont creusé des citernes selon leur propre plan, leur propre design, qui est complètement humain. Et quand les preuves sont faites et que ça ne marche pas, eh bien, ils courent plus loin, cherchant un autre moyen de guérison pour tous leurs maux. C'est terrible. C'est terrible. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne regardent pas à Jésus-Christ pour leur force, pour leur salut. Voyez. Ils recherchent des alternatives humaines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie humaine. Voyez. Leur attention à ces pauvres chrétiens égarés, eh bien, est totalement rivée dans cette direction humaine, humaniste. Ils regardent vers les hommes. La Bible nous parle que certains vont s'attacher à des doctrines de démons. À des doctrines de démons, voyez. Et je dirais que même s'il n'y a aucune réponse valable sur ce chemin désertique, certains parlent de Jésus, mais ne dépendent pas de Jésus. Ils ne dépendent plus de Jésus-Christ. Et je répéterai ce passage de Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Ne placez jamais votre confiance dans aucun homme. Même s'il se dit religieux, placez votre confiance toujours dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Tite, 1er chapitre, verset 14, il dit qu'il faut nous attacher, voyez, à Jésus-Christ et non pas à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et 1 Timothée 6 nous dit de nous attacher aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attachez-vous aux saines paroles. Pas les livres de monsieur, madame, une telle, tout ça, la révélation, puis il est allé au 4e ciel, puis ainsi de suite. Voyez. Non, non. Attachez-vous à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Voyez. C'est cela qui est le plus important. Je vais vous parler de la visualisation. La visualisation est enseignée dans l'Église et parmi les païens. C'est les païens qui enseignent ça. Et l'Église a sauté dans le bandwagon, voyez, dans ce train-là. Il a cru qu'il suffit de mettre quelques versets, quelques Jésus ici et là, et que ça va sanctifier toute l'affaire. Jamais de la vie. Voyez. C'est futile d'essayer de prouver que cette philosophie vient de la Bible. Vous ne la trouvez jamais dans la parole de Dieu. Voyez. Il y a des prédicateurs asiatiques qui ont découvert cette fameuse 4e dimension, ou je ne sais plus, voyez, ça n'existe pas. Montrez-moi ça dans la parole de Dieu, des 4e dimensions. David Yonggi-Cho, qui est la plus grosse église pentecôtiste supposément au monde, voyez, capable de faire des réunions de 1 million de personnes, tout d'un coup, il a des révélations sur la 4e dimension. Ce que tu veux
il faut que tu le décrives au Seigneur. Et là, il va te donner comme tu le vois, visualise ce que tu veux. Oui. Non, jamais aucun apôtre n'a enseigné une chose semblable. Lorsqu'un jeune homme veut se marier, il faut visualiser la fille. Tu veux qu'elle soit érudite, il faut qu'elle est ci, qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, et précise au Seigneur, voyez. Moi, j'ai rien demandé au Seigneur, il m'a tout donné. C'est la femme qui me convenait, alléluia, dont j'avais besoin pour me compléter. Mais toute la psychologie, au point de vue du mariage, tout ça, vous y perdez complètement. Vous y perdez. On analyse les caractères. Tout d'un coup, Abraham est psychanalysé. Ensuite, David est psychanalysé. Ensuite, il y a lui, ses caractères sanguins. Puis David, c'était amorphe. Puis l'autre, c'était si... Attends, hey. Jamais de la vie. Mais vous avez des prédicateurs qui rentrent dans ça, puis dans les sortes de caractères, ainsi de suite. Non. Nous n'entrons pas dans ces choses-là. Voyez. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean, ni aucun autre écrivain de la Bible n'en parle. Vous ne voyez jamais cette chose de visualisation dans les Écritures. Et pour avoir de l'information, eh bien, sur cette fausse doctrine, la visualisation, il faut retourner aux racines de cette philosophie. Elle vient d'où? Elle vient de Freud. Elle vient de Jung. Elle vient je dirais, de ces hommes qui ont fondé, même, je dirais, la psychologie moderne. C'est de là que ça vient. Maslow, Fromm, voyez. Matthieu, Marc ne connaissaient pas Freud. Eux, ils marchaient avec le Saint-Esprit. Et nous devons mettre ça de côté, complètement. Complètement de côté, voyez. La Bible parle de cela comme des temps de faibles rudiments, de pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Galates chapitre 4, verset 9. La Bible ne dit absolument rien sur la pensée positive, sur la visualisation. La Bible parle de la sagesse d'en haut. Alléluia. La sagesse d'en haut, et non pas la sagesse terrestre. Chers amis, un autre de ces gens-là peut arriver sur votre chemin, ces fameux sages, voyez, vous arrivent et vous disent, mais tu sais, c'est pas dans la Bible, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Voyez, je dois les répondre. Voyez, j'aimerais vous dire, si c'est pas dans la Bible, voyez, ça ne veut pas dire, la personne peut vous dire que, ça ne veut pas dire que c'est faux. Si ce n'est pas dans la Bible. Ça peut être la vérité. La personne va vous dire, il y a beaucoup de vérités qui ne sont pas dans la Bible. Les autos, les avions, les ordinateurs, c'est pas dans la Bible. Et pourtant, on les utilise chaque jour pour les bienfaits des hommes. OK. L'engineering, voyez, les mathématiques, la chimie, qui nous donnent des capacités techniques, ne sont pas dans la Bible non plus. Ne sont pas dans la Bible. Mais on parle ici d'un domaine qui est complètement différent de la vérité. On parle ici d'un domaine complètement différent de la vérité. La Bible n'a jamais été un livre de technique. Si vous voulez être un technicien, eh bien, appliquez-vous à un livre de technique. Prenez un cours en technique. Mais si vous ouvrez la Bible, ça va vous indiquer le chemin du ciel. Alléluia. Le chemin de l'éternité après votre vie sur la terre. La Bible, évidemment, n'est pas un livre de technique. Elle ne parle pas d'invention, elle ne parle pas d'aide mécanique, elle ne parle pas de l'invention de vaisseaux spatials ou de l'avion, quoi que ce soit. Non. La Bible, évidemment, nous parle d'autre chose. Elle nous parle de solutions aux problèmes spirituels. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous la pensée de l'éternité. Amen. La visualisation, la pensée positive et une foule de philosophies, en plus dites chrétiennes, proclament et déclarent qu'elles vont améliorer. le statut spirituel et le comportement des hommes.
Mais tout cela a affaire, je dirais, exclusivement au développement de l'homme social, émotionnel, évidemment. Et évidemment, pour le côté spirituel, c'est la parole de Dieu dont nous avons besoin. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit dans 2 Pierre, 1er chapitre, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout, théoïté, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Dans la Bible, nous avons tout. Et si quelqu'un veut ajouter autre chose, essayer d'améliorer la croix, l'œuvre du calvaire, mettre un vernis, peindre, voyez? Non. On ne peut pas mettre du plastique sur l'œuvre de Dieu. Il faut la garder telle qu'elle, la vérité. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Pourquoi les hommes embrassent-ils ces vaines philosophies? Pourquoi croient-ils à cela? Eh bien, on a été avertis. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Dans certaines églises, vous avez des chanteuses chrétiennes, mais c'est un show de sensualité. C'est un show de sensualité. Voyez, ce sont des femmes qui chantent parfois autant dans le monde que dans l'église. Des femmes qui vont chanter dans les cabarets et ensuite vont chanter devant des supposés chrétiens le dimanche matin. Les femmes qui chantent sur un programme chrétien, les gens les regardent et pensent qu'elle est une femme de droiture, de justice. Voyez, c'est très attristant. C'est très attristant. Pourquoi les gens supposément chrétiens apprécient cela? Ils apprécient ça. Vous savez pourquoi ils apprécient ça? Parce que c'est exactement ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont comme ça. Ils aiment ça. Ils sont attirés par de telles exhibitions. Ils regardent et supportent, je dirais, financièrement cela. Ils approuvent cela. Ce matin, il y avait un monsieur qui vient d'une église de ce genre-là. Il dit, pasteur, est-ce que je dois encore donner ma dîme? J'ai dit non. Non. Vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre du diable. Vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre de Satan. Il dit, je pensais bien ça. On ne peut pas soutenir. Le monsieur veut servir Dieu, obéir. Il veut payer ses dîmes. Mais ces dîmes vont vers ce genre d'église qui déshonore Christ et qui emmène les gens en enfer, loin du Seigneur. Pourquoi les gens supposément chrétiens apprécient cela? Eh bien, parce qu'ils regardent la pornographie qui est en avant. Directement. Vous avez des femmes sensuelles, habillées, je dirais, de manière à exciter les regards à l'intérieur de ces supposées églises. C'est des démons séducteurs qui travaillent sur leur sensualité. Ils regardent une sorte de pornographie à peine déguisée. Parce que c'est ce qu'ils sont. La convoitise et la sensualité dans leur cœur. Et ils sont attirés vers l'évangile de prospérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Parce qu'ils sont cupides. Ils sont, je dirais, fascinés par la pensée positive. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Quelle que soit la nouvelle philosophie qui sort, le nouvel évangile, il y a des gens qui y sont attachés. Ce sont des moyens pour ventiler leur convoitise, leur cupidité, leur orgueil, leur acquisition matérielle. Et le diable, eh bien, les approuve à l'intérieur de leur église. Et regardez ce que j'ai acquis, regardez cela. Ouais, mais attends, les païens aussi. Les païens aussi prospèrent. Les païens aussi ont des belles maisons. Les païens aussi peuvent avoir des belles voitures. C'est pas parce que j'ai une belle voiture. Dieu n'est pas du tout impressionné si je conduis une belle voiture ou si je suis en bicycle. Il regarde mon cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Voyez. Quel que soit le nouvel évangile, eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ce mot sagesse, dans ce passage, veut dire un esprit sensé, un esprit équilibré, un esprit qui a du sens. Mais nous avons été avertis
que certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces chrétiens, je dis bien ces chrétiens qui suivent toutes ces vaines philosophies, ne sont pas possédés par des démons. Non, 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 non. Mais ils sont influencés. Ils dérivent. Et vous voyez cette dérive autour de vous. Vous avez des contacts ici et là de chrétiens qui auparavant étaient fervents, servaient le Seigneur, aimaient la Bible, aimaient la prière, le jeûne, et ainsi de suite. Ils n'auraient pas manqué une seule réunion. Mais vous voyez cette dérive autour de vous. Voyez. Ils sont influencés, ces gens. Ils dérivent. Ils sont égarés par les démons. Par les démons. C'est pas possession, mais les démons les entraînent. D'une acceptation prolongée d'une influence démoniaque. Cela amène très grande difficulté. Ces gens-là sont victimes de séduction démoniaque. Jean va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont si peu de connaissances de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont si superficiels, peu profonds, qu'ils acceptent tout ce qui leur est présenté comme étant du cash. Ils vont à l'église et ils ne se posent même pas la question, est-ce que c'est vrai ce qui m'est enseigné? Est-ce que c'est dans les Écritures? Non, ils ne vérifient même pas. Voyez, il y a des millions de chrétiens baptistes, pentecôtistes, qui croient que tous ceux qui louent le Seigneur ou qui parlent en langue sont de Dieu. Non. Des millions croient que tous ceux qui démontrent que ce qui est accepté comme étant don de Dieu, du Saint-Esprit, voyez, eh bien, est vraiment du cash, c'est vraiment réel. Ils n'éprouvent jamais les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Et ils suivent aveuglément des faux docteurs. Aveuglément. Les deux yeux aveuglés, et ils s'en vont directement vers l'enfer éternel. Jésus dit, je les vomirai de ma bouche. Je ne vous ai jamais connu. On a fait des miracles. On a donné des dons spirituels, on a prophétisé. Jamais connu. C'est à ce genre-là que le Seigneur est en train de parler. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Aujourd'hui, on est autour de gens, ça, hey, le Seigneur est bon, tata, hey, la Bible. Ça. Ouais, attends, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ça ne veut pas dire. Il faut éprouver. Il faut poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Qu'est-ce que tu penses de Bénéhine? Une bonne question, ça. La personne vous dit, hey, c'est un grand homme de Dieu. Hop, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Voyez. Apparence de piété. C'est un élément dont on a été averti. À la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens. Les païens n'ont pas de piété. Ils ne sont pas pieux. Mais ceux qui ont l'apparence de la piété, c'est ceux qui se disent chrétiens. Ils ne réalisent pas que Satan est un expert, comme un perroquet, pour imiter les choses de Dieu. Et ils suivent aveuglément les faux docteurs. Et s'ils les conduisent dans ces chemins de dérive et d'apostasie, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne se doutent pas un seul instant que Satan est le plus grand expert dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, il connaît la Bible. Le diable connaît la Bible. Et où est son meilleur champ pour travailler? Parmi des gens religieux. Les scandales que vous entendez aujourd'hui sur l'Église romaine, catholique, hein, les curés, ainsi de suite, vous voyez, les viols, les homosexuels, tout ça. Ce n'est pas seulement là que ça se passe. Ça se passe dans tous les domaines religieux. Dans tous les domaines religieux. Ce qui veut dire que beaucoup de chrétiens se trouvent dans la même position de ceux dont j'ai parlé une fois, qui était un festival rock dit chrétien. Et un vrai pasteur s'est trouvé là et a vu de la scène sortir des centaines de démons. Et les jeunes étaient en train de rocker et de danser, supposément de louer Dieu. Ils étaient en train d'adorer les démons. Chers amis, tous ces jeunes qui étaient là ont pu dire, moi je suis un bon chrétien. Et tout cela a été fait au nom du Seigneur. Si les rideaux pouvaient être tirés, si on pouvait voir la vraie nature des choses, on réaliserait que beaucoup de gens religieux adorent Satan le dimanche.
Je répète, c'est très important. Si les rideaux pouvaient être tirés, si on pouvait voir la vraie nature, la véritable nature des choses, on réaliserait que beaucoup de gens religieux adorent Satan le dimanche. Dans la Bible, il dit, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, des esprits de démons qui vont pour les rassembler, et ils les rassemblèrent. Quand vous entendez parler d'un homme religieux, « Hey, lui, il a l'affaire, c'est un rassembleur. » Ah, attention, il peut y avoir influence diabolique. Les démons les rassemblèrent. Afin de les rassembler, ils les rassemblèrent. Et Jean a vu 3 esprits impurs comme des grenouilles. Ils les rassemblèrent. Tout dimanche matin régulier. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent avec la Bible ouverte devant eux, sur le pupitre. Souvent, il y a des références au Seigneur Jésus-Christ. Et en réalité, il y a des esprits impurs qui sortent de la bouche de ce prédicateur. Des esprits impurs, oui, qui sortent de leur bouche. Beaucoup dans leurs assemblées lèvent les mains en l'air, ils adorent ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être Dieu. Mais qui adore-t-il en vérité? Et cela arrive tout autour de la terre. Tout autour de la planète Terre. J'en ai mal au cœur. J'ai montré un jour une vidéo à un frère, un bon frère, à la fin d'avoir regardé ça, il dit, ça me fait vomir. Ça me fait vomir. J'aimerais vous dire un petit mot sur ceux qui font des miracles. Jésus a parlé de faiseurs de miracles à la fin des temps pour séduire les élus. Pour séduire les élus. C'est vrai qu'il y a un des 9 dons du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qui est un don de miracle. J'aimerais vous dire et vous rappeler que Dieu est un Dieu qui fait des véritables miracles. Mais à la fin des temps, on nous dit qu'il va y avoir toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Des millions de personnes aujourd'hui sont séduites par des hommes qui sont véritablement de faux prophètes, faisant des miracles par la puissance d'esprits impurs. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Apocalypse 16, verset 14. Des esprits de démons qui font des prodiges. C'est la Bible. Les démons font des miracles. Et nous avons en ce moment, même actuellement, des prédicateurs qui parlent constamment de miracles, même si en réalité ils n'en produisent aucun. Mais ils parlent de miracles. Et les foules de gens les suivent. Alors que va-t-il arriver, je me pose la question, quand ils vont commencer à faire de véritables miracles? Jésus l'a bien dit, Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire les élus. Vous vous rendez compte? C'est comme la prostituée qui s'approche de sa proie avec la ruse dans le cœur. Avec la ruse dans le cœur. Elle le séduisit à force de paroles. Lisez ça dans Proverbe. Quelle est la réponse? Chers amis, j'aimerais vous dire que ce sont des temps très dangereux. Nous vivons une époque très dangereuse, très périlleuse. L'apôtre Paul nous a dit que ces temps arriveraient et des millions de chrétiens vont se faire égarer, souvent sans même le réaliser. Sans même le réaliser. Des millions de chrétiens vont se détourner de la vérité, de la justice, vont se tourner vers des philosophies vaines. 2 Timothée 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comment quelqu'un peut-il s'assurer qu'il ne suivra pas des fables habilement conçues? La réponse n'a jamais changé et il vous la donner rapidement. C'est toujours la même depuis le début. Que personne ne vous séduise
Que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché, c'est séduisant. C'est séduisant. Il y a des oiseaux qui sont séduits par des serpents. Le regard. Le regard. Et le petit oiseau est comme inoptisé. Et ensuite, la vipère. Le boa, l'aval. Il ne bouge pas. Chers amis, c'est très dangereux. Je vais vous donner la réponse. Étudiez la parole de Dieu. Vous seriez surpris du nombre de chrétiens qui n'étudient jamais la Bible. Jamais. Je ne comprends pas ça. Il faut étudier la Bible. Pas le livre de monsieur un tel ou un tel, je répète. Même si vous n'avez aucun livre, restez dans le livre. Dans la parole de Dieu. Amen. Paul a dit à Timothée, viendront des imposteurs, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Tu connais les Écritures dès ton enfance. Tu connais les Écritures. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Aujourd'hui, que quelqu'un soit mormon, témoin de Jéhovah, quelqu'un qui est plus ici, il était ici avant. Et dans une nuit de prière, j'étais bouleversé. Le monsieur m'a dit, mais vous savez, monsieur Bourget, il y aura des témoins de Jéhovah au ciel. Ah, un jour, il est arrivé dans mon bureau, il dit, pasteur, je ne peux plus vous supporter. Ah ouais. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Voyez. Quand quelqu'un croit des choses semblables, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné. Il faut étudier la parole de Dieu. Ces gens-là, ces chrétiens qui vont être séduits, ils lisent les derniers livres qui sont sortis. Et ils modèlent leur vie d'après la philosophie qui est promue. Mais si vous ne lisez jamais votre Bible pour vous-même, toutes les modes passagères, tous les vents de nouvelles doctrines vont vous détruire. Ça va vous détruire. Demandez à Dieu de vous faire comprendre la parole de Dieu. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, ouvre mon esprit, que je comprenne, que j'aime ta parole, que je sois comme Jérémie qui a dévoré ta parole et il a fait les délices de son âme. Amen. Relisez le psaume 119. Vous allez voir l'amour pour la parole de Dieu. Le psaume 19 aussi. Demandez à Dieu de vous faire comprendre. Vous allez avoir une amélioration formidable dans votre famille et pour vous-même. Le DVD qu'on a passé vendredi, on n'était pas là, on était pris dans le trafic, on n'a jamais pu arriver. Et ce matin, un monsieur était là. Et des pasteurs. Vous ne connaissez pas la nouvelle? Non. Maintenant, dans notre famille, l'alcool, c'est terminé. Plus de bouteilles, plus d'alcool, plus de bière, on n'en veut plus. On a écouté le message vendredi soir passé sur DVD, on a entendu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole qui fait ce travail. De fond, un travail de cœur. Alléluia. Chers amis, deuxièmement, étudier la parole de Dieu. Ensuite, développer une vie de prière. Je bénis le Seigneur pour notre soirée de vendredi. Il y a une amélioration certaine. Et je bénis le Seigneur pour cela. Vous venez à la prière pour prier. Développer. Un chrétien doit prier.